Je suis revenu sur le rucher pour voir la reine marquée blanche. Là, j'ai ouvert la boîte et je l'ai vue s'envoler, la reine. Elle supporte pas d'être enfermée, cette reine. J'avais mis une grille à reine et tout, et là, juste le fait d'ouvrir, elle s'est envolée. Donc j'ai vu pas mal d'abeilles qui volaient et je me suis dit qu'elles allaient remonter là-haut, et effectivement, elles sont encore là-haut. Donc je dois encore remonter là-haut pour chercher la reine blanche. J'avais mis un rayon qu'elles n'ont pas dû aimer en fait. Voilà, j'avais mis un rayon pas mal là, plutôt vide avec du pollen. Franchement, c'était pas mal, hein, et ça leur a pas plu. Donc là, je vais chercher l'échelle et je vais récupérer le paquet d'abeilles qui est là-haut. Bien sûr, pour confirmation, hein, il n'y a plus d'abeilles dans la boîte, elles sont toutes parties. Donc elles ont toutes compris qu'il y avait une fuite. Il n'aura pas fallu longtemps, hein, et elles sont toutes remontées là-haut. Là, les messages doivent être forts pour qu'elles soient capables de comprendre que la reine est partie. Je pense qu'il y a des abeilles qui doivent leur passer le mot. Alors sinon, juste, là, j'ai pas de gants, là on voit que je suis pas protégé particulièrement. Juste un commentaire sur un post dans un forum que j'ai vu il y a 2 jours, que j'ai revu hier, qui est absolument incroyable. Alors voilà, je vous fais une vidéo de cette ruche. Là, je suis habillé. Je suis toujours habillé parce que je suis malin et on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer sur un rucher. Et là, je suis vraiment à... Voilà. Je suis devant cette ruche. On voit qu'il y a 0 problème. Je suis absolument pas attaqué. Et pourtant, j'avais fait ce commentaire il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, quand j'ai récupéré cet essaim. Quand je l'ai installé, j'avais expliqué celui-là et celui qui est à côté, mais qui est parti. J'avais expliqué que je pouvais absolument pas m'approcher de cette ruche, que je me faisais courser. Quand je m'approchais, je me faisais courser jusqu'à la porte du rucher qui est là-bas, qui est genre 40 mètres, tellement elles étaient agressives. Et là, au bout de 2 mois, c'est des abeilles complètement normales, qui agressent personne. Alors, ce que j'ai lu dans le forum, c'est un gars qui est en plus un modérateur du forum. Alors le forum, c'est pas n'importe quoi, c'est un forum dédié à l'apiculture varée, rien que ça. Donc l'apiculture varée, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'apiculture familiale avec des petites ruches qui se mettaient au fond du jardin pour les familles il y a une centaine d'années. Bien sûr, ça s'est perdu, et ce qui serait bien, c'est de renouveler cette tradition, même si aujourd'hui, ce ne sera plus pour avoir un complément alimentaire avec du miel. Enfin, ce ne sera plus la démarche, ce ne sera plus la motivation principale. La motivation principale serait d'avoir un hobby fabuleux qui est l'apiculture amateur. Et donc, ce serait bien de développer cette apiculture. Mais malgré ça, on voit qu'il y a des apiculteurs expérimentés, modérateurs du forum, attention, hein. Et ce gars-là explique qu'il a récupéré 2 essaims complets. Il les a mis dans son rucher. Il les a observés 2 jours max. Et il a estimé que c'était des abeilles trop agressives. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait, le gars? Il aurait pu chercher un apiculteur pour donner les essaims, par exemple. Ça aurait été malin. Il aurait pu faire comme moi, laisser les abeilles tranquilles, attendre 1 mois ou 2 et se rendre compte qu'elles sont devenues complètement normales, sans aucune agression. Mais non, il a préféré détruire les 2 essaims. Donc cet apiculteur a détruit des milliers d'abeilles, un apiculteur amateur, hein, même pas un pro. Il a détruit des milliers d'abeilles, juste comme ça, pour son petit confort. Donc son commentaire, c'est moi j'aime pas les abeilles qui piquent, alors je leur ai offert un billet pour le paradis des abeilles. Voilà, ça c'est l'apiculture amateur. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, là sur le site, on est en train de bosser comme des malades pour essayer de rajouter à côté des pages de cueilleurs d'essaims, on est en train d'ajouter des pages d'apiculteurs récoltants, ça veut dire des apiculteurs qui vendent leur miel. Donc il y a 2 conseils que je donnerais aux gens qui veulent acheter du miel en direct aux apiculteurs. Le premier, c'est de vérifier que ce ne sont pas des tricheurs, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'apiculteurs, même amateurs, qui vendent du miel qui ne vient pas du tout de leur rucher. Donc ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est encore un truc incroyable. Ce sont des brigands. Donc essayez de discuter avec eux pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et puis la deuxième question, c'est de savoir comment ils traitent leurs abeilles. Est-ce qu'ils achètent des bugfast? Est-ce qu'ils trucident les reines au bout de 2 ans, comme les professionnels font? Et est-ce qu'ils sont capables de détruire des essaims entiers,
comme cet apiculteur dans le forum Varé. Voilà. Donc voilà, je vais prendre des grands risques. Voilà, je vais mettre ma main sur la planche d'envol. Voilà. Je rappelle que c'est une ruche qui était absolument pas approchable il y a moins de 2 mois. Et du style, je me faisais courser, mais grave quoi. Et j'avais les jetons parce que mon habit est très usé. Il n'est pas du tout étanche. Je fais exprès d'ailleurs d'avoir un habit pas étanche pour bien vérifier que je ne me fais pas attaquer. Les abeilles peuvent me piquer à travers mon habit parce que c'est un habit à 2 balles de chez AliExpress qui protège pas tellement. Donc je peux me faire piquer à travers mon habit, mais au moins quand je me fais piquer je m'en rends compte et je pars au lieu de rester à déclencher des attaques. Parce que si moi je suis protégé, les voisins ils sont pas protégés. Donc il faut jamais accepter d'avoir des attaques massives d'abeilles. C'est vraiment dangereux. Donc voilà, je suis en face d'une ruche qui est tout occupée à s'occuper de ses affaires et pas du tout occupée à venir me rosser. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc moi ce que je donnerais comme conseil aux apiculteurs, quand vous avez des essaims qui sont agressifs, demandez-vous pourquoi. Si vous venez de recevoir un essaim, si ça se trouve cet essaim il est stressé parce qu'il a été déplacé et qu'il est en mode énervé. Donc si ça se trouve cet essaim il va se calmer au bout d'un certain temps. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Là tous mes essaims, presque tous mes essaims sont des essaims qui viennent de cueillette. Donc je récupère des essaims de toutes sortes. Et là actuellement dans mon rucher, il n'y a plus aucune attaque. Je peux me balader de ruche en ruche pour aller chercher des abeilles qui m'attaquent. Ça arrive, hein. Il y a quelques ruches qui sont nerveuses, qui ne me tolèrent pas. Il faut que je commence à chercher. Hein. Et on voit qu'il y a de l'activité partout. Hein. Voilà, celle-là je fais au hasard, on va voir si je me fais piquer. Là, je mets ma main ici, là, je fais gaffe quand même. 0 attaque. Elle se fiche complètement de moi. Là, une abeille avec des abeilles dans tous les coins. Il y a des ouvertures dans tous les coins. Voilà, ça fait 10 secondes que je suis dans la ruche. Si c'était une ruche nerveuse, il y a longtemps que je serais parti en courant. Donc encore une ruche qui était assez agressive il n'y a pas longtemps. Et maintenant qui est plutôt occupée à essayer de faire des réserves qu'à chasser l'apiculteur. Voilà, donc je fais une pause, je vais revenir à la récupération de ma reine blanche. Voilà une pause. Voilà, c'est la 3e fois je crois que je monte dans cet arbre pour récupérer la reine. On voit qu'elle est avec un paquet d'abeilles qui a l'air toujours plus petit. Je vais couper la branche et essayer de le mettre dans le carton. Je me demandais pourquoi cette abeille s'enfuit tout le temps. Si ça se trouve, si c'est l'abeille qui appartient à l'essaim de l'arbre creux, elle doit être complètement déstabilisée parce qu'elle était à la tête d'un essaim énorme et elle se retrouve quasiment toute seule. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a la bougeotte. Allez, j'essaie de l'attraper. Voilà, j'ai réussi facilement, j'ai coupé la branche. La voilà. Mon gant et puis la branche qui est là et on voit que le paquet d'abeilles est là. Évidemment la reine est au milieu, c'est obligé. J'aurais peut-être arrêté de la chercher et plutôt essayer de la garder. On voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles. Peut-être les butineuses sont parties bosser. Allez, je vais remettre dans la boîte et je vais passer à la suite. Le programme aujourd'hui c'est de tester la nouvelle tente avec le tissu. Donc on l'a cousu, on a réussi à la coudre. Enfin c'est pas moi, hein. Moi je suis pas capable. C'est assez propre ce qu'on a, ça reste domestique hein, comme couture, mais c'est assez propre. Et après, si ça fonctionne, on cherchera à le faire au niveau artisanal. Avec l'objectif de faire plusieurs dizaines de tentes, après plusieurs centaines, et après plusieurs milliers de tentes si on a des gens qui veulent les acheter. Allez, une pause, je descends de l'échelle, voilà. Je suis 4 mètres de haut, même pas peur. Et je descends, je remets l'abeille dans la boîte et j'arrête de l'embêter. Voilà. La branche est dans la boîte, j'ai plus qu'à fermer, espérer qu'elle s'habitue de rester ici et après l'urgence ça va être de trouver du couvain pour renforcer la colonie. Et l'autre plan c'est de fermer cette boîte et d'aller essayer d'attirer, j'attends que le train passe, donc je ferme en attendant. Voilà, c'est fermé cette fois, bien fermé. J'espère qu'elle va rester. Sur sa petite branche, c'est peut-être mieux, c'est plus sympa pour elle. Donc le plan, c'est de ficeler cette boîte avec 2 sangles. Donc ça sera hermétique, la reine ne pourra pas traverser la grille à reine qui est en dessous. Et je vais essayer d'aller attacher ce bloc contre l'arbre creux
je vais enfumer l'arbre creux pour faire sortir tout le monde, le max d'abeilles. Et si je remarque que beaucoup d'abeilles rejoignent la boîte au lieu de rejoindre l'arbre creux, ça sera très bon signe. Allez, pause et je reprends mon boulot.